Tu t'es déjà peut-être dit, cette fois-ci, c'est différent. Cette fois-ci, c'est la bonne personne. Parce que c'est un autre prénom, un autre visage, une autre promesse. Et pourtant, au fond de toi, tu as la même douleur. Tu ne comprends pas pourquoi, mais tu retombes toujours dans le même schéma. Une relation qui commence bien, puis se déséquilibre au fur et à mesure. Tu donnes beaucoup plus, tu attends plus, tu espères aussi, et tu finis toujours par te perdre. Aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler du pourquoi tu attires toujours le même type de relation. Et ce n'est pas un hasard. Et on va parler de ça sans juger, sans accuser, mais juste pour comprendre. Et si le problème n'était pas les autres, mais ce que toi, tu crois devoir accepter. Parce que ce n'est pas un hasard. Il faut simplement faire une petite mise au point, je dirais même une mise au point très importante. Parce que attirer toujours le même type de relation, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de faible et du coup tu attires toujours les mêmes personnes. Ça veut tout simplement dire que quelque chose en toi cherche à être réparé. Et souvent, on n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on connaît. Même si ça fait mal, même si ça détruit, eh bien, c'est toujours le même schéma qui va se répéter. Parce que l'inconnu fait peur. Mais la douleur, elle reste familière. Et souvent, tout commence bien avant l'amour. Parce que les racines de ça, du fait qu'on attire toujours le même style de personnes, bien, les racines sont invisibles parce que ce sont des choses qui commencent à l'enfance, dans le passé, sur les premières blessures. Et c'est là qu'il faut rechercher d'où vient ce fait d'attirer toujours le même style de relation. C'est parce que la racine, elle est vraiment profonde, elle est invisible et on ne le voit pas parce qu'on ne cherche pas justement à comprendre pourquoi. On se dit tout simplement, bah, c'est la vie, je suis attirée par ce style-là et c'est tout. Et sans t'en rendre compte, eh bien, tu rejoues toujours les mêmes choses. Le manque d'attention, la peur d'être abandonné, le besoin de prouver tout le temps ta valeur. Et puis cette habitude de faire des efforts pour être aimé. Si enfant, tu as appris que l'amour se mérite, eh bien alors, quand tu deviens adulte, tu risques d'accepter des relations où tu dois lutter pour exister. Et c'est là que le piège se referme doucement. Parce que tu vas confondre l'intensité et l'amour. Parce que les relations vont te sembler fortes, mais ce seront des relations qui seront instables, imprévisibles et émotionnellement épuisantes également. Mais comme
il y a des hauts, très hauts, tu vas pardonner les bas qui sont très bas. Tu auras des moments d'intensité super, mais tu auras aussi ces moments bof. Mais tu pardonnes, tu pardonnes. Parce que pour toi, c'est normal. L'amour sain ne fait pas mal en permanence. Il ne te fait pas douter non plus de ta valeur. Et parfois, sans t'en rendre compte, tu te diminues. Et déjà, rien que faire ça dans une relation, c'est pas normal. Donc là, on peut commencer à se poser aussi des questions. Pourquoi tu t'adaptes trop vite? Et du coup, tu vas t'oublier dans cette relation. Parce que tu vas faire toujours attention à ce que l'autre va dire. Tu vas essayer de comprendre pourquoi il fait ci, pourquoi il agit comme ça, pourquoi il me dit ça. Et tu vas excuser. Et puis tu seras là, tu attends la suite. Tu vas devenir patiente alors que tu es en train de souffrir. Et petit à petit, tu commences à, tellement que tu t'oublies dans cette relation, tu commences à demander beaucoup moins à l'autre. Tu vas accepter plus les choses qu'il pourrait faire, qu'il pourrait dire. Tu vas te faire discrète. Et tu appelles ça de l'amour? Je suis désolée de te dire que ce n'est pas de l'amour. Mais derrière tout ça, il y a souvent une peur qui est très profonde. Et c'est de ce qu'on parlait tout à l'heure quand je parlais de l'enfance, de la racine invisible. Ben, c'est la peur qui est là, au fond de toi. Et bien cette peur, ça peut être la peur d'être seul. Parce que tu vas te dire, mieux vaut une relation imparfaite que le vide. Mieux vaut quelqu'un qui est là à moitié présent que personne. Alors du coup, tu restes. Même quand tu sais que ça te détruit. Parce que pour toi, partir, c'est affronter le silence, tu vas te retrouver seul. Et le silence te fait peur. Et pourquoi le silence te fait peur? Pourquoi le fait d'être seul te fait peur? Eh bien, c'est là qu'il faut que tu te poses des questions, que tu cherches la racine de ce mal. Un philosophe a mis des mots très justes là-dessus. Ce philosophe, c'est Spinoza. Je ne sais pas si tu connais. Eh bien, Spinoza disait que l'être humain agit souvent par manque et non pas par liberté. L'être humain agit par manque, pas par liberté. Pourquoi? Parce qu'on cherche à combler un vide intérieur. Et tant que tu cherches quelqu'un pour te compléter toi, donc on va dire tant que tu cherches ta moitié, c'est comme un cœur qu'on a brisé en deux. Vous voyez les bijoux où le cœur est cassé en deux et quand on les rassemble, ça forme vraiment le vrai cœur. Il est plus brisé. Eh bien, toi, tu cherches justement cette moitié de cœur. Tu as le tien et tu cherches l'autre. Eh bien, tant que tu cherches cette moitié de cœur, eh bien, tu vas accepter ce qui ne te respecte pas. Mais la liberté, je vais te le dire, la liberté commence quand tu n'as plus besoin de te prouver les choses. Alors, on va réfléchir maintenant à comment on va changer ce schéma.
Moi, je vais te dire une chose. Ce n'est pas l'autre qu'il faut que tu changes. Ce n'est pas l'autre moitié qu'il faut que tu changes. C'est le regard que tu as sur toi. Change le regard que tu as sur toi. Parce que tu ne peux pas attirer autre chose si tu continues à croire que tu dois mériter l'amour. Ce qu'on t'a dit quand tu étais enfant, il faut l'effacer de ton esprit. Et changer va commencer quand tu commenceras toi à te demander qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je mérite? Et pourquoi je reste? Oui, pose-toi ces questions et bien d'autres. Je ne te donne que des suggestions, c'est tout. Mais tu peux te poser tranquillement et te poser ces questions. Pose-toi sur ton canapé, devant un petit verre de jus ou autre, ce que tu aimes, et réfléchis. Va au plus profond de toi. Va chercher la racine. Et tu trouveras pourquoi tu attires toujours le même style de personne. Je vais te raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une femme qui disait toujours « J'attire que des gens compliqués ». Et oui, elle avait constaté au fur et à mesure de ses relations que c'était toujours des personnes compliquées qu'elle attirait. C'est comme ces filles, par exemple, qui vont être toujours attirées par des bad boys. Et si jamais elle rencontre une personne trop gentille, eh bien, elle va pas pouvoir l'aimer ou s'y attacher parce que il n'a pas le caractère du bad boy. Eh bien, cette femme, elle s'est posé cette question. Pourquoi elle attire toujours les gens compliqués? Et donc, elle a fait ce que je t'ai dit. Elle s'est posée, elle est restée toute seule et elle a réfléchi à cela. Et un jour, elle a compris qu'elle était attirée par ces gens-là parce qu'elle confondait la souffrance et l'attachement. C'est tout. Elle a fini par comprendre qu'elle confondait ces deux choses-là. Et quand elle a appris à être bien seule, quand elle a compris ce qui se passait au fond de son esprit, de son cœur, de sa tête, de son corps même, on pourrait dire, eh bien les relations compliquées qu'elle avait auparavant ont disparu. Parce qu'elle avait enfin compris. Elle n'avait pas changé. Ce n'est pas elle qui a changé. Mais elle avait compris d'où venait ce mal. Parce que moi j'appellerais ça du mal qu'on a au fond de soi. Et c'est pour ça que là maintenant, elle ne choisit plus des personnes compliquées. Elle n'attire plus des personnes compliquées parce qu'elle arrive maintenant à comprendre son erreur, d'où venait cette erreur. Et c'est là que la vie peut basculer, pas dans le mal, mais ta vie peut basculer dans le bien. Tu vas te sentir enfin bien, enfin en accord avec toi-même, en accord avec ton esprit. Alors laisse-moi te dire, si tu attires toujours le même type de relation, ce n'est pas une fatalité. C'est une invitation à te regarder autrement, à te choisir et à te respecter. Et oui,
si tu te mets à réfléchir et à chercher au plus profond de toi-même, eh bien tu vas commencer à comprendre pourquoi. Et ta vie va enfin basculer du bon côté. Si cette vidéo t'a parlé, eh bien je t'invite à t'abonner afin qu'on puisse continuer à analyser, à comprendre sans juger, toujours sans juger. Et je n'ai plus qu'à te dire, prends soin de toi.